Et salut tout le monde, c'est Dimplay. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Windows 8, donc dans la série Comeback Windows. J'ai commencé du 1.0, j'ai pas pu installer le 2, j'ai fait le 3.0, non j'ai fait le 3.1, j'ai fait NT 4.0, j'ai fait le 5. Le 5 en fin de compte si vous voulez c'est Windows Me. Non, le 5 c'est Windows 95, le NT6 c'est Windows 98 et le NT7 le NT5 pardon c'est Windows 95, le NT6 c'est Windows NT 4.0, le NT7 c'est Windows 98, le NT8 c'est Windows Millennium, Windows 8 c'est Windows NT8, c'est la version de 2000, donc c'est-à-dire Windows 2000, donc Windows XP. Donc on se retrouve aujourd'hui avec le système Windows 8, donc c'est la version 6.3. Donc voilà, donc c'est un MSDOS, je sais plus celui, ça doit être le 8 ou le 10, je sais plus. Bon bref, on s'en fout. Donc je vais vous expliquer un peu le principe de Windows 8. Donc déjà, la version lecteur Windows Media a été mise à jour, donc c'est-à-dire qu'il y aura Windows Media 8, Media Player. Il y a des fonctionnalités aussi autres, donc c'est-à-dire qu'il supporte plusieurs types de disques durs et il est capable de s'adapter à n'importe quel type de configuration PC, sachant qu'il a la même configuration matérielle que Windows XP. Mais ça n'a rien à voir avec Windows XP. Après, si l'ergonomie de Windows 8 ne vous plaît pas, vous pourrez le modifier dans les paramètres de Windows. Par exemple, moi quand je démarre mon PC, je tombe directement sur le bureau comme Windows 7 et comme Windows XP. Donc Windows 7, la différence entre Windows 7 et Windows 8, c'est que Windows 7 est plus gros et en configuration système que Windows 8. Voilà, tout simplement. Donc après, les nouveautés dans Windows 8, c'est que nous avons Windows Defender, donc c'est-à-dire qu'il est un peu plus puissant que les anciennes versions, et nous pourrons installer Malwarebit qui sera directement installé à l'achat de votre PC avec Windows 8. Non, parce que en fin de compte, si je peux vous expliquer à peu près, si vous comprenez, alors il y a eu en 2001 la version Microsoft Windows XP, SP1, SP2, SP3, et il y a eu la version 2006 de Windows Vista, SP1, SP2, qui sont à peu près les mêmes choses. Ils ont fait les mêmes conneries qu'ils ont fait à l'époque en 2001, c'est-à-dire qu'ils ont créé la version Windows 8 en 2012 et ils ont fait une Windows 10 en 2014 assez pourrie. Elle a la même configuration système que Windows Vista, ça veut dire qu'elle est incompatible sur n'importe quel PC. Ça veut dire que si vous avez un PC Windows 8 et que vous l'avez installé, vous avez installé Windows 10 dessus, ça veut dire que vous aurez des incompatibilités matérielles, ça veut dire que toutes vos cartes ne seront pas les bons pilotes, donc ils ne fonctionneront pas et ils seront en mode dégradé, donc ça fera un truc dégueulasse. Ensuite vous aurez la surveillance intempestive et tout le temps H24 de tous vos logiciels, ça veut dire que si vous installez un jeu piraté, pop, Windows il va dire bah, c'est quoi ça, non, alors, le pare-feu il va le bloquer. Et de même pour les antivirus, si vous installez un antivirus piraté, il va dire oulala, cette licence on la connaît pas officiellement, donc c'est squeezé. Donc voilà, donc Windows 10 c'est un peu une version ratée que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo, parce qu'ils ont encore supprimé des choses. Parce que là, depuis Windows 7, si vous avez regardé ma vidéo sur Windows 7, si vous voulez, ils ont déjà supprimé la catégorie des jeux. Donc ça veut dire que maintenant les jeux se trouveront sur Microsoft Apps. Donc c'est un peu pour donc maintenant Windows 8 et Windows 10 se trouveront en jeu en lien avec votre Xbox One, Xbox One S ou Xbox 360. Tout simplement, il sera en lien internet avec vos configurations du jeu. Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé et Never gonna say goodbye, no.